Poisson, ça va? C'est moi, monsieur Chatouille. Il a Monsieur Ça Chatouille va, en toi PP. C'est une dinguerie. Non, vas-y, je valide. Ça va, Poisson, tu viens d'où? Alsace. Deuxième frérot d'Alsace en 2 jours, t'imagines? On a plus d'Alsaciens que de Parisiens, Que truc de de Lorrains. ouf. Bon, je vais commencer avec un avis, mais je vais déjà vous teaser, je suis plutôt pro U rouge. Ok, intéressant. Franchement, mon avis à partir de est maintenant, rare. à partir de maintenant, je poserai toujours la question. Vous êtes un pro quoi? Voilà, exemple parfait. Merci à lui, U rouge, c'est intéressant. Donc dis-nous pourquoi, et puis après tu partiras dans ta théorie et tout. Dis-nous Non, pourquoi non, U avant, rouge. je veux développer un point Ah, vas-y, je t'en très prie. important. En fait, le fait que la prime de Dory et Broggy soit 1,8 milliard, alors qu'ils sont pas plus puissants qu'à Alabasta quand ils valaient 100 millions, je trouve ça choquant. On abordait le Ça a rien à voir avec la sujet, c'est... Ouais, c'est parce qu'en fait, ça dépend. Tu sais, encore une fois, pour moi, à l'époque, il y avait une corrélation très forte. Maintenant, c'est moins le cas, c'est tout. Et puis, la marine a maintenant tendance à donner des primes totalement exagérées, c'est tout. C'est... Puis même, Voilà, c'est Poisson, les primes, elles paraissent dans quel journal? Elles sont fixées par la marine, mais elles paraissent dans quel journal? Le World Economic. Donc c'est une question d'économie, c'est pas une question de puissance. Là, faut être sérieux 5 minutes. C'est une question de menace de l'économie et c'est pour ça qu'on disait la dernière fois que c'est très très bizarre que la Cross Guild ait des primes aussi basses en menaçant directement l'économie du gouvernement mondial. C'est pas logique, tu vois. Mais en tout cas, ça n'a pas de rapport direct avec la puissance. Mais sinon, tu avais autre chose à propos de ça? À propos de ça, bah, c'est juste que x18, alors que au moment de Little Garden, ils se sont fait baffer par Mister 3. Ah Mr. non, 3. non. Non, Il a s'il y avait eu un immobilisé. 1v1, s'il y avait eu un 1v1 Mr. Tree contre Dory, est-ce qu'il aurait gagné? Bah, pas à la loyale, mais quand on voit, par S'il y exemple, avait on eu prend un Katakuri. 1v1 contre l'autre géant, est-ce qu'il aurait gagné aussi? Non, j'ai pas dit ça. Donc ils se sont pas fait éclater par Mr. Tree. Il faut arrêter avec cet argument-là. Ok, Il y a eu oublions éclaté. tout un plan pour permettre tout un à quoi? Mr. Tree de prendre de l'avantage. Tout un plan. Tout un plan. Ah, ok, donc les gens qui ont besoin de faire des plans, c'est des gens qui sont plus faibles. Bah oui, logique. Ok, ouais, c'est d'où Ça, c'est le... évident. Il nous faut un plan, Kizaru qui dit nous faut un plan pour t'arrêter Rayleigh. Autant pour moi, Neil, excuse-moi. Bah oui, exactement. Ouais, Mais pareil, non, pour je Akainu. pensais que Kizaru était plus fort que Rayleigh, c'est pour ça. Merci, Non, Neil. mais c'est la même chose Ouais. pour Akainu qui dit il faut un plan pour qu'il y ait un traître dans l'équipage Aussi, du c'est Barbe vrai, Blanc. mais dans ma tête, Akainu était plus fort, donc merci, Neil. Donc, Merci de m'éclairer. ouais, non, à partir du moment où il a fallu tout un plan pour le mettre ne serait-ce qu'à genoux, et encore qu'il est même pas mort, et il s'est pris un, comment ça s'appelle, un down en boxe, tu vois, et il est remonté sur le ring juste après, enfin, il s'est relevé. Et pareil, je sais plus, je crois que c'est Broggy, t'as Zoro qui lui dit, Zoro et Broggy, il dit quoi? Il dit, vas-y, je me lève. Donc, à un moment, c'est que déjà dans ce plan-là, il y avait des failles. En plus de tout ce que je viens de dire, il faut rappeler que c'est la même chose avec Luffy et Capone sur Whole Cake. Donc là, on est en train de dire que Luffy et Capone auraient pu en V1 facile minimum, quoi. Et en tout cas, le fait Mais non, parce que leurs plans n'ont pas marché. Oui, mais attends, Poisson, le fait est que... ça me fume de t'appeler Poisson. C'est quoi ce pseudo, frérot? Poisson. Ce chatouille. Poisson, c'est très bien. Bah Poisson, bah je vais continuer à t'appeler Poisson. Le fait est que, en vrai, qu'il se soit fait éclater par Mister 3 ou pas, le fait est que, historiquement, au niveau des primes qu'on connaissait à l'époque, 1,8 milliard, c'est quasiment le double de Katakuri. Donc en vrai, et c'est ça le problème. C'est beaucoup trop élevé. Quoi qu'il arrive, qu'on prenne ça dans la perspective qu'on veut, ça changera rien. C'est beaucoup trop élevé, c'est un fait, c'est tout. Et tout le monde le sait. Et de mon point de vue, c'est qu'une question, c'est une question de shonen. Il y a des lecteurs. Il faut bien que les primes après 25 ans fassent encore un petit truc aux lecteurs. Le seul truc qui permet à l'auteur de faire en sorte que les lecteurs soient encore intéressés vis-à-vis des primes, c'est de donner de grosses primes par rapport à des persos quand tu t'y attends pas, tout simplement. Moi, c'est juste ça. Maintenant, on va me dire que, écoute, si c'est vraiment par rapport à la puissance, c'est de Katakuri, et puis voilà, vomissons ensemble, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis, Poisson? Je suis d'accord avec toi, moi. Attends 2 secondes, il y a Henri qui dit... Bah, je trouve que ça a gâché le chapitre. Il y a Henri qui dit, ouais, j'étais en train de dire que Oda est pas logique. Mais frérot, à quel moment j'ai dit ça? À quel moment j'ai dit ça? C'est comme pour Kid et Hello. Mais non, c'est la marine. C'est des primes de fou furieux. Qui délo, je le dis depuis 2 ans. Est-ce que j'ai dit qu'Oda était pas logique? C'est juste que la problématique de Dory et Broggy est la même que pour Kidelo. Pour qu'il y ait de l'intérêt, il faut que ces primes soient élevées. Mihawk, pareil. Si Mihawk avait une prime de 800 millions, tout le monde n'en aurait eu strictement rien à foutre. Prime 3,6 milliards, ça fait parler. On est content. Et donc Oda utilise le fait que la marine donne des primes abusées. C'est de la logistique d'auteur. Il nous montre aussi que la marine, de son côté, est en pleine panique, et pareil pour le gouvernement mondial. Il se passe beaucoup trop de choses pour qu'ils puissent gérer, donc ils sont obligés de faire quoi? Inflation des primes. C'est ça. Et donc ça donne des primes abusées, comme Crocodile 2 milliards, ce qui n'a historiquement
comprenez bien ce que je dis, historiquement dans le monde de One Piece, aucun sens. Historiquement, la prime de crocodile n'a aucun sens. Mais, vu qu'il y a un statut particulier, Cross Guild, maintenant c'est la merde, on donne 2 milliards, tout simplement. Donc pour Dory et Broggy, on est dans la même problématique, c'est pareil que pour Hancock, 1,7 milliard, c'est tout, c'est énorme, c'est comme ça. Si on prend l'effet pour Crocodile, il devrait avoir la prime d'un niveau 6 d'Impel Down. Il devrait pas avoir la prime au milliard, non. Tu vois. Mais non, mais Crocodile, il a le smile, il a 200 000 de plus que Dory et Broggy, alors qu'avant il était 20 000 en dessous. En gros, avant il avait une prime en dessous et maintenant il a une prime au-dessus. Mais en fait, c'est des trucs différents. Tu vois, Dory et Broggy, leur prime, la prime de Crocodile. La Cross Guild, c'est censé être encore un truc au-dessus. Enfin, c'est censé être encore un cas à part. Le problème étant que pour Dory et Broggy, on se rend compte que c'est des primes, oui, c'est des primes abusées, alors que ça n'a rien à voir avec la Cross Guild, c'est vrai ça. Ouais, je sais que vous aimez pas U-Rouge déjà. Eh oh, qui c'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Je sais pas, mais de mémoire, j'ai écouté pas mal de live et ça crachait parfois sur U-Rouge. Attends, frérot. Mais je vais défendre attends, ce 2 secondes, frérot. personnage. Attends, 2 secondes. Tu viens chez nous, tu nous accuses d'être des anti-U-Rouge, on te demande comment ça? Et tu dis, je sais pas, mais vous êtes des anti-rouges. Au tribunal, tu tiens pas 2 minutes, frérot. J'ai écouté des lives. Au tribunal, tu tiens pas 2 minutes. Des lives. Mais comment ça, t'as écouté des lives? Tu as réac des tier lists et tu te foutais de la gueule du rouge. Parce que j'ai dit que c'était une merde, oui. Est-ce que c'est être anti-rouge que dire que c'est une grosse merde? Non. Je rigole, frérot, je rigole. Vas-y. Non, c'était pour titiller un petit peu ton côté pro-rouge. Je t'écoute maintenant, vas-y. Ok, U-Rouge a battu un YC4 dans un moment où on sait que Luffy avait pas encore ce niveau. YC4, c'est sûrement un peu plus haut pour moi. Comment on sait qu'il avait pas encore ce niveau? Parce que ça vient d'un flashback à un moment où il avait pas encore battu de personnage de ce niveau-là. Ok, quel est le niveau YC4? Équivalent ou légèrement au-dessus de Shishibukai. Pas selon toi. Quel est le niveau YC4 qui nous est montré dans One Piece? Merci. Donc, attends, frérot, laisse-le réfléchir, tranquille. C'est en direct. Je me rappelle plus du nom, mais c'était un général secret. Oui, Snack, tu parles. Mais en gros, il te dit. Oui, voilà. Ouais, en termes de niveau, tu rapprocherais ça de quel personnage? De Flamingo, vu de la prime de Snack. Okay. Donc c'est un Shishibu. Et donc Luffy n'avait pas battu Crocodile et Moria à ce moment-là. Il me semble qu'il a une prime légèrement supérieure à un Shishibukai. Le pro-rouge, tu n'as pas la part. Bah, si tu compares ça en termes de prime... Héros, like ça, Urouille c'est une merde. Urouille c'est une merde, il restera une merde. Attends, tu vas aimer la fin de mon raisonnement. Vas-y, et lui, il va pas aimer. Vas-y. Ah bah je t'écoute, vas-y. Dis-nous tout. Du coup, U-Rouge, à peu près niveau Shishibukai. Shishibukai, Jinbe. U-Rouge plus ou moins égal à Jinbe, voire au-dessus. Parce là c'est intéressant. Donc il scale. Là c'est intéressant. Donc du coup, où on en était? Non, attends, on est dans une discussion là, Nil. Attends, liberté d'expression. Il est où? Ouais, j'ai rien fait. Tu l'as viré? J'ai rien fait. Arrête frérot, ça se fait pas. En gros, ta conclusion par rapport à U-Rouge, c'est qu'en gros, U-Rouge, à ce moment-là, il avait le niveau Shishibukai, c'est ça? À peu près, oui. Ok, et ensuite, est-ce que tu peux continuer ton raisonnement ou est-ce que ça s'arrête là? Ta démonstration, t'en as une ou... Mon raisonnement, c'est que ça fait un bon moment et tous les personnages qui ont de l'ambition dans One Piece progressent, donc je pense que Rouge va progresser. Ok, et voilà, donc c'était pour en arriver là, quoi. Ok. Alors attends. Il sera supérieur à Jinbe. La phrase principale du Rouge, elle n'est pas basée sur la progression, hein. Elle est basée sur les gars, maintenant celui qu'il va falloir suivre de tout cœur, c'est Teach. Faut rappeler quand même que sa réaction face aux événements de Marineford, ça a été de se dire maintenant on va pouvoir se réfugier dans l'équipage de Teach. Voilà Neil, tu vois que t'es pas obligé de dégager les gens pour dire les termes. Tu vois, ça c'est problématique. Nous avons un personnage qui, de par les propos du perso... Ceux qui viennent dans mon équipage ont la possibilité de suivre leurs propres ambitions et je les aide. C'est un lèche-cul de barbe-poire, U-Rouge, frérot. Moi je suis pas là pour mettre de gants. C'est un lèche-cul de barbe-poire, U-Rouge, poisson. Est-ce que t'es prêt à l'accepter, ça? Alors Aokiji aussi? Oui. Attends, non, c'est pas la même chose. Aokiji, oui, bien sûr, c'est un gros lèche-cul. Non, oui, mais attends, mais c'est pas la même chose. Aokiji est membre de son équipage. U-Rouge, dans l'équipage de Teach, est au même niveau que Barbe-Rose. Et surtout que U-Rouge, c'est censé être un capitaine. U-Rouge, c'est un capitaine qui dit il faut lécher le cul de Barbe-Poire. Kuzan, Barbe-Poire, il a recruté. U-Rouge, c'est un capitaine. Tu vois, t'as quand même un statut, t'es capitaine, t'es pas censé lécher le cul des empereurs, tu vois, ce qu'il a fait, c'est l'équivalent de Capone avec Big Mom. Après, c'est pas grave, hein, c'est un lèche-cul, U-Rouge, hein, en vrai, c'est pas bien.
On est là que pour chier sur son perso préféré. Non, c'est pas bien. Non, en vrai de vrai... C'est pas mon perso préféré. Non, enfin, t'es un pro rouge, quoi, en gros. Mais non, en vrai de vrai... Je préfère, j'ai plus d'affection que la plupart des gens aiment rouge. Donc non, en vrai de pense vrai... qu'il sera fort. Blague à part, le truc de Snack, je vois ce que tu veux dire quand tu dis Snack, YC4, Shishibukai, il a battu un Shishibukai. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Il a du potentiel. Ouais, je vois ce que tu veux dire, écoute... Il a un pot, mais il est pas en ciel. Non, franchement, pourquoi pas maintenant? En fait, le problème, c'est que... Il a du pot en miel, ouais. Non, Snack, je l'ai Tu toujours penses qu'il sera moins fort que Jinbei à sa prochaine apparition? Attends, 2 secondes, évidemment 2 secondes. Arrêtons-nous. Mais là, à ce moment-là, attends, frérot, je peux en placer une... Allez, casse-toi, vas-y, dégage, c'est bon, j'ai été... Il vient me parler du rouge pendant 20 minutes. Il veut même pas que je parle. En mode gros bâtard. On est où, là? En mode gros bâtard. Non, on va quand même le laisser conclure. Il est où? Putain, il est parti. Il est parti, frérot, il a mal pris. Oui. Je rigole, frérot. Oui. Frérot, je rigole. Putain, il est parti. Il est parti du serveur. Reviens, frérot, je rigole. Il est parti. Carrément. Non, il est encore sur le serveur. Je rigole, Poisson, je rigole, tranquille, y a pas de souci. Je disais, Poisson, juste avant de parler de Jinbei, est-ce qu'on peut s'arrêter vite fait à Snack? Parce que le problème, c'est que Snack, en vrai de vrai, il a, a priori, un statut de YC4, comme tu dis. Est-ce qu'on n'aurait pas une belle merde au niveau de Snack, tu vois? Est-ce qu'on a réellement un perso qui mérite d'être, comment dirais-je, d'être comparé à des Shishibukai comme Doflamingo, comme Jinbei, comme Kuma. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on part effectivement du principe que c'était le YC4 et donc c'est ce niveau-là. Mais le problème, c'est que on connaît pas la vérité du perso. Après une seule défaite, le mec s'est fait virer des généraux sucrés. Vas-y, Snack n'a servi que à être un faire-valoir pour rouge, à rien d'autre. C'est ça. Tout ce qu'on sait de Snack, c'est qu'il est YC4 et qu'il a une prime d'environ 500 000. C'est ça. Donc son seul rôle, c'est d'être un faire-valoir du rouge. C'est ça. Maintenant, moi, franchement, de toi toi à moi... il donne juste de la fame à U-Rouge, c'est la seule chose à quoi ça. De toi à moi, le fait est que, je pars du principe que, tout comme toi, je pars du principe que, logiquement, on devrait suivre la hiérarchie, et donc, oui, c'est censé être c'est censé être le niveau, entre guillemets, Shishibukai de cet équipage-là. Maintenant, quand on regarde l'équipage de Kaido, sauf si je me trompe, il n'y a pas d'équivalent de Shishibukai chez Kaido. Il y a qui? Il n'y en a pas. Doflamingo était prévu être dans l'équipage de Kaido à la base. Au moment où il a fait les équipages. Oui, il était prévu, mais finalement, ça s'est pas fait. Ah donc, oui, mais Mihawk le clairvoyant aussi. C'est ça, franchement, je peux comprendre, mais c'est pas le cas. Donc en fait, il n'y a pas d'équivalent de Shishibukai dans son équipage. En tout cas, de Shishibukai confirmé, dans le sens où, après, en étant totalement honnête, il avait un statut de Sweet Commander. Ce qui n'est pas le cas de Kaido. Il n'y avait pas de... En fait, Kaido, il n'y avait pas de quatrième calamité. Dans le chat, on me dit Huzu, mais Huzu, c'est un faire-valoir. Huzu, c'est un Tobiropo, comme les autres Tobiropo. Enfin, il n'avait pas de statut particulier, mis à part le fait qu'il voulait, comme beaucoup, monter en Okanban, mais c'était pas un Okanban comme Snack. En tout cas, c'est un sujet intéressant, Poisson, le cas de U-Rouge. On peut parler du cas de Jinbei, voilà, je tenais à parler du cas de Snack. Du coup, Poisson, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Jinbei? Et Neil pourra te répondre. Jinbei, j'ai pas grand-chose à dire, c'est un très bon timonier. Non. Il était très très fort à l'époque. Bâtard. À l'époque, mais quelle époque? Il parle de lui comme si c'est un random. Le mec fait semblant, dégage. Le pire, c'est qu'on lui a dit qu'il parle sérieusement de Jinbei. Et bon, dégage. Alors, bon, du coup, Poisson, merci à toi d'être... Poisson, tu m'entends? Merci à toi d'être venu. Ouais, bonne soirée. Tu reviendras une autre fois pour parler du rouge. On va prendre quelqu'un d'autre. Prenons... Allez, on va prendre Shérif. Allez hop, on va enchaîner. Tu viens d'où, Shérif? Ok. Du sud. Du sud, ok, ça marche. Bah écoute, dis-nous tout. Si t'as un petit truc à nous dire, dis-nous tout. Parler de Baggy et de Mihawk. Ok, ouais, on t'écoute. Et que Mihawk, l'âme noire et tout ça, il arrive pas à découper Baggy. Oui. Ce qui veut dire que logiquement, c'est pas du haki, continuellement quoi. Enfin, l'épée n'est pas liée au haki de l'armement continuellement quoi. Ça peut en être. Prouver que Baggy a un haki de l'observation développé. Bah, en fait, au-delà de, parce que ouais, c'est bien de partir sur le coup de l'esquive et tout, mais au-delà de ça, en fait, le pouvoir de Baggy, je crois que c'est hier qu'on en parlait. Le pouvoir de Baggy et celui de Luffy sont les deux seuls pouvoirs qui sont activés 24 heures sur 24. Donc du coup, il n'a pas vraiment besoin de pré-shot l'attaque, son corps le fait à dans sa la place. mesure où c'est pas utilisé avec du HDA, parce que normalement, le HDA c'est censé aller à l'encontre, sauf si Oda nous dit que Mihawk, même avec du HDA, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? Tu penses que même avec du HDA, ça marche pas? Ben, je sais pas, parce que là, c'est quand même, comment dire, comme je t'ai dit, il y a que 2 fruits du démon qui ont ce truc-là, donc c'est un peu particulier. Ouais, mais le Luffy avec du HDA, tu le touches, quoi. C'est ça la question. Le Luffy avec du HDA, tu le touches. En point, tu le touches, ouais. ouais.
Donc logiquement, Baggy, si t'as une lame et que tu mets du HDA, logiquement tu le coupes. Parce que c'est censé, entre gros guillemets, te permettre d'aller à l'encontre du pouvoir de base du fruit. Donc logiquement, le HDA, c'est... Tu vois. Après, peut-être qu'il jugeait lui-même que c'était pas intéressant. Ah oui, moi je pense que... Ouais, mais en gros, c'est pour dire que la lame noire, en fait, c'est pas du acquis de l'armement continuellement activé, quoi, entre guillemets, comme beaucoup le pensent. Après, la lame noire, moi, comme je vous l'ai toujours dit, je pense que c'est une question plus de solidité et de... tu vois, quand il dit les lames ne se brisent pas, je pense que c'est plus pour ça que pour réellement imbiber du acquis de l'armement. Je pense que acquis de l'armement ou acquis des rois imbibé dans les lames, tu es obligé de le faire volontairement. Tu es obligé, tu peux pas... c'est pas juste la lame, elle est forgée comme ça et basta. Non, d'ailleurs, même Enma puise dans son utilisateur. Ok. Donc... T'as pas notre à nous dire, Shérif, là-dessus? Mais pour moi, c'est autre chose. Parce que la seule fois où on a vu ça, c'est Katakuri qui modifiait son corps avec son... Ah, ok, donc pour toi, Baggy, il a un HDO de fou. Ça prouverait peut-être ça. Ouais. Parce que la seule fois qu'on a vu ça, c'est Katakuri. Après, pour moi, c'est que Katakuri est obligé d'utiliser son fruit pour modifier son corps. Alors que justement, Baggy, c'est de façon inconsciente. Ouais, c'est ça ouais, c'est inconscient, Baggy. Hein. C'est la conséquence de l'attaque de... C'est pas la même chose, en fait. Mais ouais, en gros, ta théorie, c'est que Baggy, en gros, il aurait un HDO de fou, quoi. Et du coup, il va choquer tout le monde. Pirate dont Shanks parlait à Marie-Joie, bah, c'était lui. C'est Baggy? Ouais, je pense. Ouais, toi, tu trolls, non? Allez, casse-toi, vas-y, allez hop, allez, barre-toi, frérot. Allez, casse-toi. Allez, dégage, vas-y. Vas-y, c'est bon. Attends. Attends, je te remets juste pour te dire que t'es une merde, enfoiré. Dis-moi, t'as quel âge, frérot? Dis-moi, t'as quel âge? T'as 13 ans? Bientôt 14, là. T'as 13 ans, je vais venir voir ton daron, tu vas voir. Je vais lui dire ce que tu fais à 22h30. Allez, bonne soirée, frérot, à la prochaine. On va enchaîner avec... tac, on va prendre quelqu'un qu'on n'a pas pris. Il m'a dit... Non, franchement, au début, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Mais après, il m'a dit quoi? Shanks, c'est parti parler de Baggy. Je fais, allez, casse-toi, frérot. Jamais de la vie. Shanks, il bouge son cul pour parler de Baggy. Non, j'aurais préféré que tu me dises Mio, carrément.